le pop-up publicitaire, je peux vous dire, est revenu à chaque fois qu'il faisait un arrêt. À chaque fois que le véhicule retombait à 0 km/h, par exemple, il y avait un pop-up qui revenait puis il n'était pas capable de l'enlever. Ford est en train de faire un pattern pour pouvoir mettre littéralement des publicités dans votre écran. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, est-ce que votre véhicule vous force à regarder des publicités sans votre autorisation? C'est peut-être le cas, surtout aux États-Unis. Il y a plusieurs utilisateurs, propriétaires de Jeep qui ont eu des publicités à chaque fois qu'ils arrêtaient une lumière rouge ou même un stop, ces choses-là. Il y a eu des pop-up qui sont arrivés dans l'écran. Je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé. Selon plusieurs utilisateurs, quand ils arrêtaient, puis surtout dans des Jeep, en tout cas des produits Stellantis, ça disait Purchase Peace of Mind. En gros, ils essaient de vous vendre une espèce de garantie prolongée. Fait qu'il y a deux choix, c'est d'appuyer sur le bouton un appel Bluetooth ou peser sur OK. Puis il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont dit qu'ils ont appuyé sur le OK, puis le pop-up publicitaire, je peux vous dire, est revenu à chaque fois qu'il faisait un arrêt. À chaque fois que le véhicule retombait à 0 km/h, par exemple, il y avait un pop-up qui revenait puis il n'était pas capable de l'enlever. Bon. Jeep ont dit que c'était un glitch. Pas qu'il y ait un pop-up, mais qu'il revient après avoir appuyé sur OK. Tout ça vient m'indiquer que c'est des trucs qui sont intégrés dans les systèmes depuis longtemps et qu'ils font aussi des tests de ce côté-là, voir comment que les gens vont réagir. Regardez, moi, c'est des trucs que j'aime pas. Je trouve que c'est des trucs qui détruisent un peu l'expérience automobile. Puis on va se le dire, on n'achète pas des véhicules à 50 000, 80 000, 100 000 $ pour se faire bombarder de publicité. Déjà là, il coûte très cher, même des fois trop cher pour rien. Là, on a des publicités sans le vouloir. Regardez, je pense que les manufacturiers sont un peu à la recherche depuis les dernières années. Comment faire plus d'argent, surtout avec les abonnements. Les abonnements sont venus très à la mode, surtout avec les Netflix, les Prime, tout, peu importe partout, on a des abonnements. Même moi, je me cache pas, au Torque Podcast, on a un abonnement VIP. C'est une façon pour eux de faire de l'argent de surplus. Si je reviens dans le passé, de où ça ne vient pas d'hier quand même, les abonnements, je voudrais vous dire que l'abonnement qui a commencé un peu le tout dans le domaine automobile, celui qui a marqué, je pourrais dire plus automobile, qui a bien fonctionné, c'est le fameux système OnStar qu'on retrouve chez GM. Ce système-là, au début, je pourrais vous dire, encore aujourd'hui, c'est un bon système. C'était vraiment pour aider les gens qui étaient en difficulté. On pouvait avoir aussi des directions GPS. Le OnStar, on pouvait appeler avec quand on n'avait pas de téléphone. Puis grâce à OnStar, on avait une antenne qui était plus puissante qu'un téléphone cellulaire normal. Comme ça, quand on est dans une région éloignée ou même certaines fois quand notre téléphone pognait pas, mais l'antenne OnStar pognait. Puis ça vient faire un appel d'urgence quand vous avez un accident, surtout quand les coussins gonflables sont déployés. J'ai déjà travaillé avec GM, j'ai eu ma formation OnStar. C'est pour ça que je connais ça un peu, là. Tu sais, des fois, je sors des informations, mais j'ai eu beaucoup de formations dans ma vie de différents manufacturiers, surtout des manufacturiers américains. C'est pour ça que je sais un peu des informations comme ça sur le bout de mes doigts. Bon système, mais je trouve qu'avec les années, ça commençait à déraper. Surtout, je pourrais dire, avec la génération d'applications sur le téléphone. C'est pas pour rien qu'ils veulent avoir une application pour tout le monde. Puis c'est pas pour rien qu'avec les nouveaux véhicules électriques qui essaient de nous forcer à démarrer, déverrouiller notre véhicule avec le téléphone, le recharger, tout ça. Ils veulent tout savoir un peu
qu'est-ce qu'on fait avec notre véhicule? Avec l'application, c'est un peu ça que ça donne. C'est le pourquoi aussi que on va chez McDo, ils sont fatigants avec l'application. On va au Tim Hortons, ils sont fatigants avec l'application. Ils veulent avoir les datas, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait, ils veulent savoir comment on dépense, où est-ce qu'on dépense, comment qu'on est. On est-tu un homme, une femme? Dans l'autre catégorie, là. Ils veulent tous avoir les stats de ça, puis ils viennent comme un peu obsédés avec ça. Puis je pense que plus qu'on va dans la génération d'applications, plus que ça dérape. C'est pour ça que des fois, quand j'ai eu la fameuse un peu Volvo X30, c'est comme, tu sais, j'aimerais ça avoir une vraie manette, une vraie clé. Puis pas être obligé d'utiliser un téléphone ou quelque chose, genre dépendre de la technologie. Quand à un moment donné, moi, j'ai eu mon Sierra T4, là, c'est là qu'il commençait à avoir vraiment les nouvelles applications. Là, on pouvait localiser le véhicule, je pouvais le démarrer à distance, je pouvais déverrouiller les portes, plein de trucs pratiques. Puis là, il y avait le OnStar en plus de ça. Puis là, après ça, je pouvais même prendre des rendez-vous à mon concessionnaire, faire plein de trucs. Puis il ajoutait du stock. Là, tu tiens que tu t'habitues parce qu'au début, tu l'as gratuit. Tu fais comme, ah, c'est cool, tu sais. Puis après ça, ils disent, mais là, si tu veux garder ton démarreur à distance, c'est tant. Si tu veux localiser ton véhicule, c'est tant. Si tu veux garder tant de OnStar, c'est tant par mois. Puis là, ça vient que ça monte facilement un méga bill par mois. Fait que là, tu sais, comme, ouais, tu sais, c'est le fun, mais j'en ai-tu vraiment besoin? Puis, qu'est-ce qui est le pire, c'est que c'est pas des nouvelles technologies qui sortent de nulle part. T'sais, moi, quand j'avais mon Raptor, j'avais fait installer un système anti-vol dessus, justement que je pouvais le contrôler avec mon téléphone. Puis, je pouvais voir la localisation, je pouvais faire plein de choses. Puis, pendant je sais pas combien d'années, ça m'avait rien coûté, je pense. Puis, peut-être après tant d'années que ça me coûtait, chez OnStar, ça peut marcher de même aussi, mais peu importe. Je viens de dire, j'avais comme tous ces produits-là avant. Je pourrais dire quasiment presque 10 ans avant. Puis ça me coûtait pas un bon montant par mois. Fait que là, du jour au lendemain, là, ils rachetaient ça. Là, en plus, ils ont rajouté la radio satellite. La radio satellite, moi, je me rappelle, j'ai déjà travaillé autant avec XM Radio que Sirius. J'ai travaillé avant la fusion, parce que pour ceux qui sont pas au courant, Sirius XM, avant que ça s'appelle Sirius XM, il y avait deux distributeurs de radio satellite. Ça s'appelait Radio XM puis Sirius. Puis ils ont fusionné ensemble, ça a donné Sirius XM. Puis là, dans le temps, tu avais une marque qui faisait juste du Sirius, puis l'autre, il y avait juste du XM, puis c'était la nouvelle affaire. Puis à un moment donné, ils ont tout intégré un peu Sirius XM. Mais ça, c'est une autre affaire qui change par mois. Je suis un grand fan de Sirius XM, j'adore la musique là-dessus, mais à un moment donné, si vous ne faites pas souvent de la route, comment je pourrais vous dire, c'est un autre paiement. Fait que, des fois, tu gardes ton Sirius XM ou tu te pognes une plateforme de streaming de plus, un Netflix, un Prime, un Disney+, ou peu importe qu'est-ce que vous regardez. On est rendu là aujourd'hui. Là, moi, je pourrais vous dire que dans mes derniers véhicules, j'aimais ça l'avoir, Sirius, mais après que mon temps est écoulé, je voyais pas l'intérêt de le garder, surtout que mes véhicules que j'ai personnels, mais des fois, je le conduis une fois ou deux par semaine, gros max, puis des fois, je peux même le skipper, tout dépendant comment j'ai de véhicules à l'essai. Mais je l'utilise toujours dans mes véhicules de presse parce qu'il est toujours débloqué si le véhicule est moindrement, je pourrais dire, neuf. Là. Ça m'arrive des fois qu'il y a des véhicules de presse que le XM est désactivé. Là, ça veut dire que le véhicule, peut-être qu'il y a plus qu'un an. Ou peut-être plus que 6 mois, ça dépend de la marque, puis du contrat qu'ils ont avec Sirius XM. Mais ça, c'est une autre affaire qui nous charge de plus. Fait que, tu sais, là, ça vient que, mettons que, je donne un chiffre comme ça, mais là, vous payez 1 000 $ par mois pour votre véhicule, puis là, après ça, là, l'application, le OnStar, je veux la localisation, je veux que toute mon application qui marche, je veux le Sirius. Là, vous pouvez vous rajouter facilement des 50, des 100 $ de plus par mois, si c'est pas plus. Je rappelle que BMW ont essayé de faire ça d'une autre façon un peu plus extrême. Il y a un moment donné, ils mettaient comme des véhicules tout équipés, mais qu'il fallait qu'on le débloque, un peu comme un jeu vidéo.
Puis là, c'est comme, là, tu veux les sièges chauffants, mais là, c'est tant par mois. Là, tu veux telle option sur ton véhicule, il faut que tu payes. Il y avait plusieurs choses comme ça. Si tu veux plus de performance, mais là, tu le payes. Ou tu as un gros frais au début, puis après ça, on te le débloque. Dans les véhicules électriques, c'est quand même fréquent. Il y a même certains véhicules électriques qui, si on débloque des espèces j'appelle ça, comme une chip de performance, on va appeler ça, ou une espèce d'update de performance. Mais quand on change de propriétaire, quand on le vend usagé, mais l'espèce d'update, il ne suit pas. Fait que c'est toute une gimmick comme ça pour faire de l'argent d'un coup ou par mois. Je trouve que ça s'en vient lourd. Puis tout ce que je vois de ça, c'est qu'ils ont une espèce de plan futur pour ça. Parce que c'est pas la première fois que je vois ça chez Stellantis, chez BMW, même là, pas longtemps, puis j'ai retrouvé l'article. Motor Trend avait fait un article que Ford est en train de faire un pattern pour pouvoir mettre littéralement des publicités dans votre écran. On le voit ici, là, je vous montre l'image vite faite. Là. Mais encore là, ça fait montrer qu'il y a un plan en arrière de ça. C'est quoi le plan selon moi? Je pense que dans le futur, ils vont faire des espèces de réductions sur des options de plus, comme chez BMW, mais peut-être plus des grosses options qui coûtent cher. Fait que mettons que vous voulez avoir l'autopilote, ben là, si tu veux avoir l'autopilote, on peut te donner un 25% de rabais si tu nous laisses jouer les publicités. Puis aussi, encore une fois, en jouant des publicités, puis en ramassant vos datas, ben ils peuvent voir, mettons, t'as skippé une publicité à propos de jus de pomme. Mais t'as pas skippé la publicité d'auto, fait que t'as mieux les autos que le jus de pomme. Fait que là, ils vont pouvoir, à la longue, faire pareil comme Facebook puis toutes les autres, personnaliser les publicités qu'ils vont appliquer dans ton véhicule. Ou ça pourrait être encore une espèce de... C'est ça qu'ils disaient chez Motor Trend, mais on débloque, on laisse les publicités débloquées dans ton véhicule, puis on réduit ton paiement par mois de 20 $, 50 $, quelque chose du genre. Je trouve que c'est encore là, à un moment donné, je trouve tellement que plus qu'on avance dernièrement, là, on fait tellement des pas en arrière. Tu sais, j'en parle souvent, le poids des véhicules, puis avant, on parlait de l'aluminium, petites fibres de carbone, tout ça, puis à ce temps, on fait des véhicules électriques qui pèsent 10 000 livres. Mais tu sais, à un moment donné, c'était comme, c'est important à garder l'attention des conducteurs sur la route, pas trop avoir d'écran, on a un écran, mais on fait le minimum, ces choses-là. Là, on met des écrans de bord en bord, un autre écran là, tu sais, ça dérape quand on est dans des escalades, des Mercedes, puis des Navigator, ça dérape raide, là. Là, en plus, on aurait des publicités. On voit qu'ils veulent littéralement s'en aller vers l'autopilote, puis que les gens ne conduisent plus, puis qu'ils consomment à la place de conduire leur véhicule. Tu sais, ils veulent vraiment détruire un peu l'automobile pour rendre l'automobile comme une espèce d'objet qu'on utilise tous les jours, comme notre laveuse sécheuse, comme notre frigidaire. En anglais, ils appellent ça une appliance. Ils veulent rendre ça fade, juste faire du point A au point B, puis que ça soit juste comme fonctionnel, puis j'ai plus besoin de le contrôler, c'est lui qui chauffe tout seul, puis que tout qu'on soit plus capable de se débrouiller tout seul, puis aller où ce qu'on veut, quand qu'on veut, à la distance qu'on veut. On dirait que je veux pas tomber dans une conspiration, mais ils veulent tellement tout contrôler, avoir toutes les datas, puis tout faire, tout enlever la liberté qui était l'automobile dans le passé, que ça rend tout ça plate, puis on voit qu'en arrière de ça, de plus en plus, c'est des gens qui n'aiment pas l'automobile. Pour appliquer des trucs comme ça, c'est des gens qui n'aiment pas l'automobile, qui sont juste business, sont juste là pour faire le profit, maximiser les chiffres, tout ça. Puis en bout de ligne, c'est peut-être du monde qui n'a même pas d'auto, qui vivent en ville,
peu importe, qui n'aime pas l'automobile, vous n'allez pas me dire que c'est un espèce d'ingénieur passionné là, qui pousse une Corvette à sa piste de course pour faire le meilleur temps, ou une espèce de designer qui aime les beaux looks, puis la performance, ces choses-là, puis que lui, il a une collection d'autos, qui veut mettre des publicités dans un véhicule. T'sais, tout ça, ça me fait penser un peu à deux choses. Je suis sûr que certains, vous avez déjà downloadé un petit jeu là, sur votre téléphone. Puis là, si tu veux continuer, il faut te regarder une publicité. Puis là, ça finit que c'est soit que tu achètes pour enlever les publicités ou même quand tu achètes pour tu payes le 8$, mais ça continue de faire une publicité. Puis là, tu te retrouves comme tu es assis dans ton salon ou peu importe, quelque part à attendre, puis tu es comme. Tu regardes ton téléphone, tu fais qu'à regarder des publicités de merde pour un jeu qui est pas si le fun que ça. Puis même des fois, je me fais prendre dans ces petits jeux-là, puis je suis comme. Tu sais, je suis comme. Je pourrais jouer au Xbox avec un vrai bon jeu à la place de niaiser sur mon téléphone comme ça. Mais on dirait qu'ils veulent un peu nous rendre là-dedans. C'est comme, tu veux pas payer pour ça ou tu veux économiser là? On va te mettre des publicités. Regarde la publicité. Puis ultimement, ça me fait penser, je pense que c'était un épisode dans la série Black Mirror que le gars est comme sur un vélo stationnaire, puis il regarde des publicités toute la journée, puis il ramasse des tokens pour s'acheter des affaires. Puis souvent, tout ce qu'ils font toute la journée, c'est regarder des publicités, puis essayer de ramasser des tokens pour acheter un truc qui est inutile, mais qui se le font mettre d'en face à journée longue dans leur publicité, qui paye. Puis c'est comme un cercle vicieux, là. Il y a des fois, il y a des épisodes comme ça, surtout les épisodes de Black Mirror, là, ça nous reste marqué. Là. Puis, justement, là, j'en parlais l'autre fois avec Eve. Il y a un film, je me souviens pas c'est quoi le nom du film, mais là, je pense que le 2 est sorti. Ça, c'est un film qui nous a comme traumatisé, il nous a comme gardé dans la tête. Là, ça n'a pas rapport avec l'automobile, je fais une parenthèse. C'est un film que les gens sont comme forcés d'être dans un building, là. Puis là, il y a comme une espèce de panneau, il y a comme un trou, c'est comme plusieurs étages. Puis là, au premier étage, ils mettent de la bouffe, puis plus que la bouffe descend, plus qu'il reste moins de bouffe. Puis à la fin, le monde s'entretue, puis après chaque bouffe, là, les gens sont comme endormis, puis ils échangent d'étage, tout ça. C'est comme... Allez, moi puis Eve, on est comme... Ça nous a marqué. Puis à chaque fois qu'on en parle à ben du monde, on fait comme... Ouais, tu sais, c'est comme... C'est pas un super film, mais c'est comme un film qui marque. Puis, c'est la même chose avec l'espèce d'épisode de Black Mirror que je vous parle. C'est que le gars, toute la journée, il regarde des publicités, puis c'est juste pour acheter d'autres marques qu'il regarde dans ses publicités. Puis, la plupart des gens qui sont tous là-dedans sont comme pognés dans un cercle vicieux de pédaler pour regarder des publicités. En tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Je trouve ça dommage, mais on le voit que les compagnies qui sont en train de faire des trucs comme ça. Je trouve ça dommage. Dites-moi, si vous avez un Jeep, est-ce que vous avez eu une publicité? Est-ce que vous aimeriez avoir des publicités pour économiser de l'argent ou avoir des options de plus sur votre véhicule où vous trouvez que c'est comme vraiment pas inutile puis ça va vous déconcentrer puis vous allez trouver ça achalant? Est-ce que vous trouvez ça intéressant, toutes les choses que vous achetez par mois? Y a-t-il des trucs que pour vous, vous ne pouvez pas vous en passer, comme un OnStar, un Sirius XM, peu importe, qui est appliqué dans votre véhicule? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous appréciez mon contenu et vous aimez ça, payez des abonnements, ben, vous pouvez venir m'encourager dans la section VIP. Je pense que pour le prix que je vous offre dans le VIP, je vous en donne que beaucoup. Je fais des épisodes spéciaux. Vous avez tous les épisodes d'avance. Je priorise toujours les membres VIP dans toutes les questions puis à vous répondre de ce côté-là. Je pense que de ce côté-là, c'est un bon service que je vous rends. Puis ça encourage le channel. Je sais que ça va comme un peu... c'est pas ça vous reste un choix, comme je pourrais vous dire. C'est pas un choix forcé comme qu'ils font là. Il y a une différence entre j'ai choisi d'être abonné à Netflix, j'ai choisi d'être abonné au Talk Podcast, plus que pas que ça pop dans ton véhicule flambant neuf, que tu as payé 40 000, 50 000, 100 000, puis là, tu te forces à voir ça. Moi, ça, je trouve ça inacceptable. Mais, en tout cas, si vous êtes intéressé à m'encourager, les liens sont dans la description.
autant pour YouTube que Spotify, tout ça. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.